Parfois, quand tout semble calme, quand l'horloge avance sans hâte et que le monde suit sa routine, l'âme s'arrête dans un angle mort, un espace entre l'absence et la question, entre la perte et le besoin de comprendre. C'est un silence qu'on n'entend pas, mais qu'on ressent, un vide sacré qui reste entre le dernier souffle de quelqu'un qu'on aime et le mystère de ce qui vient après. Où sont-ils? Ressentent-ils encore? Pensent-ils encore à nous? Des questions qui blessent, non par manque de réponse, mais par le poids de leur éternité. La vérité, c'est que, même entouré de gens, il existe des douleurs que personne ne voit. La perte d'un enfant, d'un père, d'un compagnon de toute une vie laisse des traces que le temps ne guérit pas. Elles deviennent simplement plus silencieuses. Et dans ce silence, naît la peur. Peur de l'oubli, peur du châtiment, peur du vide. Peur, surtout, de découvrir que la mort n'est pas seulement la fin du corps, mais le début de quelque chose que nous ne comprenons pas. Beaucoup portent la culpabilité sans le savoir. Culpabilité de ne pas avoir dit assez, d'avoir trop dit, de ne pas avoir été là au dernier instant. Et cette culpabilité devient un murmure constant, un murmure qui interrompt le sommeil, qui voile la joie, qui fige l'âme juste au moment où elle tente d'avancer. Peut-être l'as-tu senti. Ce poids invisible qui ne s'efface pas avec des paroles douces ni des rituels vides, parce que ce que nous cherchons, ce n'est pas un réconfort facile, mais une vérité qui libère. Et c'est ici que les enseignements d'Allan Kardec deviennent un phare. Il ne cherchait ni à effrayer ni à imposer. Il cherchait à écouter. Écouter ceux qui avaient déjà franchi le seuil. Des esprits qui, depuis l'autre côté, racontaient leur éveil, leur surprise, leur confusion et aussi leur espoir. Car ce qui nous trouble, ce n'est pas la mort, c'est ce qu'elle révèle sur ce que nous sommes réellement, lorsque plus personne ne nous regarde. Kardec comparait le corps à un vêtement, un habit qui s'use, que l'on laisse derrière soi, mais qui ne définit pas le voyageur. L'esprit, disait-il, reste le même. Il ne fait que changer de paysage. Et dans cette métaphore, il y a une clé. Mourir, ce n'est pas finir. C'est continuer, comme quelqu'un qui traverse un pont, comme celui qui ferme les yeux dans une maison et les ouvre dans une autre. Mais tout le monde ne traverse pas ce pont en paix. Beaucoup de médiums ayant participé aux réunions de la Société parisienne d'études spirites furent profondément bouleversés par les récits reçus. Ce n'était pas ce à quoi ils s'attendaient, ce n'était pas de la poésie céleste, ni des anges chantants, c'était de la douleur, de la confusion. C'était l'écho d'une conscience qui, en s'éveillant sans le corps, se retrouvait face à elle-même, dépouillée de ses masques, de ses titres, de ses apparences. Et c'est là que commence la véritable histoire, car il y a des esprits qui, en quittant leur corps, ressentent un choc, un bouleversement, comme si tout ce qu'ils savaient devenait inutile. Il n'y a plus de voix, plus de corps, plus de reflets dans le miroir, il n'y a que la présence, la conscience. Un moi qui pense encore, qui ressent encore, mais que personne n'écoute. L'éveil, pour beaucoup, est confus. Ils ne savent pas s'ils dorment, s'ils rêvent, s'ils sont réellement morts. Ils crient, mais personne ne répond. Ils touchent, mais personne ne les sent. Certains errent, restent dans les lieux qu'ils connaissaient, s'assoient dans leur fauteuil, entrent dans leur chambre, tentent de parler à leurs proches. Et ils souffrent parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas été préparés à ce moment, parce que la mort est arrivée alors qu'ils n'avaient pas réglé leurs douleurs, leurs attachements, leur faute, parce qu'ils croyaient que tout se terminait là, et ils découvrent que non. Et alors, le plus douloureux, certains ne savent pas qu'ils sont morts, littéralement. Des esprits qui continuent de vivre comme si rien n'avait changé. Et plus ils nient leur réalité, plus ils s'angoissent. Ils se désespèrent, car quelque chose ne va pas, mais ils n'arrivent pas à le nommer. Le matérialisme, cette croyance que seuls existent ce que l'on voit, touche et mesure, est l'une des plus grandes causes de cette ignorance spirituelle. Et lorsque le corps s'éteint, ce qui reste, c'est une conscience perdue, sans carte, sans guide, sans paix. Les dernières pensées avant de partir sont comme des semences. Si nous partons dans le désespoir, nous laissons un terrain fertile à la souffrance. Si nous nous accrochons au contrôle, à l'argent, au ressentiment, tout cela nous suit. Cela ne reste pas avec le corps, cela s'attache à l'esprit. Et de l'autre côté, cela devient un écho qui ne s'arrête pas. Les médiums qui ont reçu ces récits n'en sont pas sortis indemnes. Beaucoup pleuraient, tremblaient, car ils s'attendaient à trouver le ciel. Et ce qu'ils ont trouvé, c'était l'âme humaine dans sa nudité, une vérité sans parure, une humanité sans masque. La vie après la vie n'est pas un théâtre de lumière immédiate, c'est une continuité morale. Nous emportons avec nous ce que nous avons été, ce que nous avons fait, ce que nous avons ressenti. Rien ne se perd, rien ne s'oublie. Et alors, nous comprenons, ce n'est pas Dieu qui punit, c'est la conscience qui s'éveille, qui se regarde et se dit « Qu'ai-je fait de mon temps ?» C'est là que naissent les tourments. Non dans un enfer de flammes,
mais dans une sorte de miroir intérieur, où se reflètent nos omissions, nos égoïsmes, nos paroles tues, nos gestes jamais posés par peur, par orgueil ou par aveuglement. Certains esprits supplient de revenir, implorent une nouvelle chance, non pour avoir plus de plaisir, ni plus de succès. Ils demandent à revenir pour réparer, pour demander pardon, pour embrasser ceux qu'ils n'ont pas embrassés, pour vivre ce qu'ils ont refusé de vivre par peur. Et cela nous révèle l'une des vérités les plus douces du spiritisme. Il y a toujours de l'espoir, il y a toujours un nouveau chemin. La justice divine ne ferme jamais les portes des retrouvailles. Elle attend simplement le réveil de l'âme. Mais il y en a qui restent dans une sorte de vide, des esprits qui ont nié la vie spirituelle au point que, dans la mort, ils ne trouvent rien, ils ne voient pas la lumière, n'entendent pas de voix, ne ressentent aucune présence, seulement le vide. Non pas parce que c'est leur destin, mais parce que c'est ce qu'ils ont construit par leur incrédulité. Le déni devient cécité, la moquerie devient silence, et le silence pèse. Quand il s'étire dans l'éternité, cet état de trouble n'est pas une punition divine, c'est un écho de l'âme qui ne sait pas comment continuer, et c'est là que la prière, l'amour et la foi de ceux qui sont restés sur terre peuvent servir de pont, un fil invisible qui aide, qui guide, qui enlace. Mais il existe une erreur encore plus subtile et peut-être plus fréquente, l'attachement silencieux, ce que l'on ressent sans jamais l'avouer, la peur de perdre, le besoin de contrôler, s'accrocher aux personnes, aux objets, aux routines, comme si cela pouvait empêcher la mort. Et quand le corps s'en va, l'esprit reste attaché, non par une force extérieure, mais par des liens affectifs qui n'ont pas appris à lâcher prise. Parfois, sans le vouloir, nous créons des obsessions. Nous ne voulons pas que l'être aimé nous quitte. Nous voulons continuer à lui parler, à le sentir, à le garder près de nous. Mais le véritable amour, c'est aussi laisser partir. Il sait dire « Suis ton chemin, je vais aller bien ». Et c'est cela, la plus grande forme de libération, le détachement dans l'amour. Pas l'oubli, jamais l'oubli, mais la foi profonde que les retrouvailles viendront sans jamais devoir être forcées. Le suicide, alors, apparaît comme une blessure profonde dans le récit spirituel. Des esprits qui, dans leur désespoir, ont cherché la fin de la souffrance et n'ont trouvé que sa prolongation. Car la mort n'éteint pas la conscience. Elle ne fait que la séparer du corps. Et l'angoisse, la culpabilité, le vide qui ont conduit à cette décision se déploient. Non comme une punition, mais comme la conséquence naturelle d'une rupture brutale avec le plan spirituel. Beaucoup d'entre eux, en se rendant compte qu'ils sont toujours vivants, pleurent, ils se sentent trompés, ils croyaient que tout allait s'arrêter. Mais non, la vie continue, et avec elle, le besoin de comprendre, de réparer, d'aimer. Les mentors spirituels qui les accueillent ne jugent pas, ils écoutent, ils guident, mais le chemin est long, et chaque pas dépend de leur éveil intérieur, car la plus grande compassion est celle qui enseigne, pas celle qui cache la vérité. Et lorsqu'enfin les larmes sont permises, lorsque l'esprit accepte sa réalité, les retrouvailles peuvent commencer, mais elles ne se produisent pas toujours immédiatement. Tous les esprits ne retrouvent pas leurs proches de l'autre côté dès qu'ils franchissent le seuil. Certains ont besoin de temps pour se purifier, pour comprendre, pour se détacher de ce qui les enchaîne encore. Le retour n'est pas une récompense, c'est la conséquence de l'amour mûr, de la conscience éveillée, de la vibration harmonisée. Car le véritable amour n'est pas une étreinte qui emprisonne, c'est une liberté qui unit. Parfois, la rencontre est un réconfort, parfois une épreuve, et parfois, elle n'est pas encore possible, non pas parce qu'il n'y a pas d'amour, mais parce qu'il y a des processus intérieurs que chaque âme doit parcourir à son propre rythme. L'âme qui part souffre aussi, lorsque celle qui reste ne peut pas lâcher prise. La douleur de l'absence devient alors une chaîne invisible pour les deux. Alors, certains esprits supplient de revenir, non pas pour revivre les plaisirs de la vie, mais pour réparer, pour aimer mieux, pour agir avec plus de conscience, pour vivre ce qu'ils ont autrefois négligé. Et c'est là que le processus de réincarnation révèle toute sa sagesse. Rien n'est châtiment, tout est opportunité. Chaque vie est un chapitre, et chaque chapitre, une possibilité de s'éveiller. Le temps, de l'autre côté, n'est pas comme le nôtre. Il n'y a ni horloge, ni calendrier. Il y a des émotions, il y a la conscience, il y a la perception. Quelques minutes peuvent sembler des années, et des années passées comme un souffle. Le repentir, lorsqu'il est profond, peut dilater l'expérience, car l'âme ne mesure pas le temps avec des aiguilles, mais avec la compréhension. Et la douleur, vécue sans conscience, peut sembler éternelle. C'est pourquoi connaître ces vérités avant de mourir change tout. Cela change notre manière de vivre, d'aimer, de choisir. Cela nous rend plus conscients, plus humbles, plus préparés, non pour éviter la mort, mais pour lui donner du sens. Savoir que la vie continue transforme notre façon d'affronter la douleur, la maladie, la perte, et transforme aussi notre façon d'être avec les autres. Car nous comprenons que chaque geste, chaque mot, chaque silence
laisse une trace. Celui qui vit avec la certitude de l'immortalité n'a pas besoin de toutes les réponses, mais il apprend à poser de meilleures questions. Il apprend à écouter davantage l'âme que l'ego. Il apprend à voir au-delà du corps. Et il commence à comprendre que ce qui compte, ce n'est pas combien de temps dure cette vie, mais comment on l'utilise. Et c'est ici que le réconfort laissé par Chico Xavier devient une caresse pour l'esprit. Chico ne parlait pas depuis les livres, il parlait depuis l'amour, depuis l'humilité, depuis une connexion sincère avec l'au-delà. Il disait que de nombreux esprits arrivaient en pleurant, mais soulagés, parce que la douleur de partir ne se compare pas au soulagement de pouvoir recommencer. Pour lui, la mort était comme une aube, sombre, oui, silencieuse, oui, mais pleine de promesses. Car après la nuit, vient toujours le jour. Et lorsque l'esprit comprend qu'il n'est pas mort, qu'il est encore lui-même, qu'il n'est pas seul, quelque chose s'allume, une flamme, un espoir, un but. Chico nous a aussi laissé une image magnifique, celle de la chenille qui craint le cocon, qui croit qu'elle meurt, alors qu'en réalité, elle est en train de naître. La métamorphose fait mal. La transformation déroute, mais l'âme n'est pas venue au monde pour stagner, elle est venue pour voler. Et la mort n'est que le moment où l'on déploie ses ailes. Il nous rappelait que préparer le cœur est plus important que préparer son testament, que la foi vécue, et non seulement récitée, est celle qui éclaire le chemin, que la charité, lorsqu'elle est ressentie, devient une protection spirituelle, car il n'existe pas de bouclier plus fort que l'amour mis en pratique. Et alors, une de ces phrases résonne avec force, comme un écho qui traverse les mondes. La mort n'est qu'un changement de direction. Nous restons vivants, pensants et responsables. Cette phrase n'est pas seulement un réconfort, c'est une responsabilité. Elle nous invite à vivre avec l'âme, avec présence, avec vérité, car tout ce que nous faisons ici nous accompagne là-bas. Alors, si aujourd'hui tu ressens de la peur, respire. Si la perte te fait encore mal, pleure. Si l'absence te pèse, prie. Tu n'es pas seul. Il t'écoute, il te ressente, il continue. Et toi, tu continueras aussi. Peut-être est-ce là le signe que ton âme attendait. Un signe pour lâcher le contrôle, pour faire davantage confiance à l'amour qu'à la logique, pour laisser le silence devenir une réponse, pour regarder la mort, non avec panique, mais avec révérence. Et si quelque chose, dans tout cela, a touché ton âme, ne l'ignore pas, ne l'étouffe pas. Peut-être est-il temps de commencer à vivre comme quelqu'un qui sait qu'il ne mourra jamais, comme quelqu'un qui aime, sachant que les retrouvailles ne sont qu'une question de temps, comme quelqu'un qui comprend que cette vie n'est qu'une salle de classe, pas la remise des diplômes. Alors je te demande, et si le véritable adieu n'était qu'une autre manière de dire « je t'attends de l'autre côté, aujourd'hui », rien qu'aujourd'hui, laisse ton âme se reposer dans la foi. Si cette parole t'a accompagné, si quelque chose en toi s'est senti enlacé, je t'invite à rester avec nous. Cette communauté spirituelle est ta maison. Ici, personne ne te juge. Ici, personne n'est seul. Ici, l'amour continue, même au-delà de la mort.